Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, cela reste une consultation générale. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon lien sous la vidéo. Lien sur lequel vous allez pouvoir retrouver les informations dont vous avez besoin et puis également vous allez pouvoir réserver en ligne. Et sachez également que je n'ai pas des délais d'une semaine à 2 semaines, je consulte, vous pouvez prendre rendez-vous pour la veille pour le lendemain, même parfois pour le jour même, ça arrive que je débloque des créneaux à la dernière minute. Donc je vous invite à regarder et j'ai encore de la place demain me semble-t-il. Allez, c'est parti, on va regarder ce que le chakra a à nous dire au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Oh là, 2 cartes, 3 cartes qui viennent de sauter. Qu'est-ce qu'elles nous racontent alors? On me parle de ton âme sœur n'est pas prête. Ah bah ça. Surprise et bac cadeau. Ah, tiens donc, tiens donc, tiens donc. C'est intéressant ça, bague cadeau. Alors on va vous faire une surprise. Soit un cadeau, soit une bague. Alors, un cadeau de l'univers. Alors soit c'est du matériel, soit c'est quelque chose de moins tangible. Alors pour le moment, on me dit qu'elle n'est pas prête, votre âme sœur. Hein. Mais j'ai bien l'impression qu'elle va changer d'avis. Alors elle n'est peut-être pas prête à s'engager, parce que quand je vois la bague, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ah, peut-être qu'elle vous a même dit, ouais, moi je suis pas pour le mariage, moi je ne suis pas prêt à m'engager, je ne suis pas prête. Je pense qu'il y a un revirement de situation là. Là, la surprise, quelque chose qui va vous surprendre. Et moi je pense qu'elle va changer d'avis, votre âme sœur là. Parce qu'on me dit qu'elle n'est pas prête, mais on me dit que c'est votre âme sœur. Donc finalement, si c'est votre âme sœur, ce serait bien qu'elle soit prête un jour, non? Vous ne croyez pas? Et regardez, là, il y a ce n'est pas ton âme sœur qui vient de sortir. Alors là, c'est ce que vous vous dites dans votre tête. Moi, j'ai vraiment le sentiment, ici, dans ce tirage, que la personne de votre cœur, que vous soyez en relation ou pas, hein, adaptée en fonction de vous a dit, ben moi je veux pas m'engager, moi je veux pas d'une relation stable, moi je veux que de la légèreté, je veux pas être en couple, je veux juste être avec quelqu'un comme ça. Donc dans votre tête vous vous êtes dit, bon ok, donc c'est pas la personne avec qui je veux partager le reste de ma vie, c'est pas vraiment mon âme sœur, cette personne. Et du coup, finalement, il va y avoir un revirement de situation. Alors là, on me dit 4 mois. Bon, la notion de temps en guidance est assez complexe, mais néanmoins, on serait sur le mois... 4 mois, c'est pas complètement improbable, parce qu'on a avril. Voilà, donc on est à peu près sur une notion de temps assez similaire. Allez, on va dire février, mars, avril, ouais, 3, 4 mois à peu près. De temps encore à voir venir, que les choses changent. Mais en tout cas, il va y avoir un revirement de situation ici. Je pense que cette personne va vous surprendre, à changer de discours. Du coup, ça va remettre en question le fait que ça soit ou pas votre âme sœur. Il y a un truc de ce genre-là. Là, vous vous dites, mais non, mais c'est pas parce que vous vous dites que c'est pas votre âme sœur que vous n'avez pas envie d'être avec elle. Vous voyez, parce qu'il y a les sentiments. Il y a de l'attirance. Pour le moment, je crois que la relation, elle est plutôt basée sur on vit les instants présents, on ne se pose pas de questions. C'est un petit peu le deal. Et comme vous êtes attiré par cette personne, vous vous dites, bon, allez quand même, je teste. Vous voyez, des fois, on nous envoie sur notre chemin de vie des personnes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la personne, elle est toujours tomber sur à peu près les mêmes types de personnes, une personne qui n'est pas libre, qui vit à distance, un peu comme si on se mettait une espèce de challenge à se dire, bah tiens, moi, avec cette personne, ça va changer, elle m'aimera tellement que de toute façon, bah, elle va vouloir s'engager, etc. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est ça, vous avez rencontré quelqu'un qui vous tient un discours un petit peu bad boy, bad girl, non, moi, je m'attache pas. Donc du coup, vous êtes attiré, puis vous vous dites, ben non, moi je suis pas d'accord, moi avec moi ça va changer, un truc comme ça. Et vous y allez quand même.
en vous disant bah, ça passe ou ça casse. Et puis souvent dans votre vie, peut-être que ça a cassé et vous en avez, vous avez dégusté, comme on dit, vous avez souffert. Et là, il y a peut-être une petite répétition des schémas. Regardez, on est dans la séduction. On se dit que avec nous, l'autre, il va changer, que nous, c'est pas pareil, qu'on est plus ceci, qu'on est plus cela. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est dans l'extra-séduction avec cette personne. On fait tout pour la charmer. On fait tout pour que cette personne, elle tombe amoureuse de nous. On fait tout pour que cette personne se dise que vous êtes son âme sœur. C'est ça, en fait. Même si, dès le départ, elle vous a dit que non, qu'elle ne voulait pas. Mais ça vous ne voulez pas le savoir. Alors, vous inversez, hein. Il n'y a pas de critique quand je dis ça. Il n'y a aucun jugement. Vous savez que je ne porte aucun jugement. C'est simplement ce que je ressens. C'est le challenge. L'autre m'a dit qu'il ne voulait pas s'engager, mais moi, je veux lui montrer que si, avec moi, cette personne, elle va vouloir s'engager. Et puis finalement, ce que je perçois ici, c'est que finalement, vous allez y arriver. C'est ça. En fait, vous allez y arriver. Hein. Ça va vous surprendre. Finalement, ça va vous surprendre. Alors, bac cadeau, c'est pas forcément une demande en mariage. Hein. Attention. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est un peu plus engagé. Moi, j'ai l'impression que cette relation... Regardez, il y a le cadeau qui vient de sortir. Alors, visuel qui a sauté. Donc, c'est quelqu'un... Alors, le visuel, ici... Alors, je vais les prendre toutes, là. Le visuel, c'est... on est sensible au visuel. Donc, on se fait beau, on se fait belle. C'est le visuel, c'est l'attirance. C'est cette personne... on est peut-être parti sur un terrain physique. Je te vois, je te trouve beau, je te trouve belle. C'est plus ça que je perçois ici. C'est pas souvent le visuel, c'est vous allez revoir l'autre, s'il y a une non-communication, tout ça. Ça peut être ça, mais c'est pas ce que je perçois en priorité. C'est tout ce qui est lié au visuel, ce qu'on trouve beau. C'est ça que je perçois ici, l'attirance. Le Mademoiselle G, on est dans la séduction. Donc c'est vraiment de ça dont on parle. C'était un peu le truc de départ. Je suis attirée par toi parce que tu as un physique qui me plaît. Il y avait peut-être un côté uniquement sexuel, léger. C'est possible aussi. Avec le discours, moi finalement, je veux juste un plan d'un soir ou je veux juste une relation charnelle. Je veux pas plus. Sauf que c'est pas si simple que ça. En fait, regardez, 2 fois la carte du cadeau. Hein. Ici et ici. Donc là, on me dit qu'effectivement, surprise cadeau de l'univers. On me dit... déclic, prise de conscience. Finalement, l'autre va avoir un déclic, que finalement, c'est pas si léger que ça pour elle. Et oui. Pourquoi ? Parce qu'elle trouve un équilibre avec vous. Je trouve que ce tirage, là, au niveau des cartes, il est un petit peu similaire à celui d'hier, je crois, qui parlait d'équilibre. Je ne sais plus si c'est celui d'hier ou d'avant-hier. D'ailleurs, celui d'hier, il a mis du temps à se mettre en ligne. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec YouTube. C'est pour ça que je vais un peu réduire, parce que plus les vidéos sont longues, moins j'arrive à un petit problème technique. Bref. Donc là, voilà, équilibre. Donc là, on va vers une relation plus équilibrée. Synchronicité, c'est que c'était fait pour être vécu, cette histoire. Voyez, la synchronicité, c'est tout ce qui se met en place. Et même si c'était pas gagné d'avance, parce que là, vraiment, je perçois, c'était pas gagné d'avance, finalement, ça va s'équilibrer. Donc, on va passer à d'une relation peut-être très charnelle, très basée sur le physique, à quelque chose de beaucoup plus équilibré et de beaucoup plus engagé. Donc là, il y a des peurs d'engagement, des peurs de ceci qui vont se déverrouiller. Et là, on tombe amoureux dans ce tirage. La personne, elle tombe amoureuse de vous. Alors vous aussi, bien évidemment, je vous le souhaite, mais il y a une notion, il y a un déclic. On prend conscience que finalement, cette histoire, elle n'est pas si légère que ça. On se laisse prendre à son propre piège. Et ça peut parler aussi au triangulaire. Oh là, ça peut parler au triangulaire, vous savez, où on est déjà engagé ailleurs, et puis finalement on se dit tiens, on va avoir une relation légère, peut-être basée uniquement sur le sexuel, et puis finalement on tombe amoureux. Et là, c'est le début des problèmes. Et oui, c'est le début des problèmes. Et quelque chose de cet ordre-là. Hein. Allez, je vais prendre le Titania, on va regarder ce qu'il nous raconte. Oh là, Nénuphar, réussite. Et oui, Nénuphar, c'est la réussite. Hein. Les choses bougent dans le bon sens, là. Oh là, les choses bougent dans le bon sens. Oh, magnifique. La lune, c'est une carte occulte. Pleine lune, réussite. Un petit peu plus imperceptible.
On n'est pas dans le matériel, là, on est dans le divin. Donc là, c'est une carte qui est claire, qui amène des émotions, qui fait bouger les choses. C'est une très très belle carte. Qui me dit qu'il y a la construction de quelque chose, mais c'est un peu l'inconnu. Le livre, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que là, ce que je perçois, c'est que cette relation, finalement, on ne la voyait pas du tout évoluer comme ça. Ni l'autre, ni vous. Même inconsciemment, sachant qu'il n'y avait pas d'envie de s'investir, il y a une partie inconsciente de vous qui s'était auto-persuadée que ça n'allait pas le faire. Sauf qu'il y a un revirement de situation, il y a une surprise, ça surprend, ça change de comportement. Donc du coup, on se retrouve à construire quelque chose, à aller dans une relation où on va construire. Vous savez, ces relations, on se dit, bon, allez, il ne se passera rien. Puis finalement, on s'aperçoit qu'un an, 2 ans après, on y est encore et qu'il y a autre chose. Mais on ne sait pas quoi. Parce qu'on n'avait pas dit ça au départ, voyez. Donc ça surprend. Et vous êtes en train de mettre en place les bases d'une construction ici. Il y a une volonté de construire. Ça va aller vers la construction, pour celles et ceux qui le souhaitent. Mais le livre, c'est aussi un livre à écrire. Mais un livre, on ne sait pas trop ce qu'on va écrire dans ce livre. Alors, le fait de ne pas savoir, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais c'est l'inconnu. Il y a tout à écrire. Mais on ne sait pas parce que finalement, on n'était pas parti sur ce truc-là. On n'était pas parti sur la construction. Vous voyez ? Alors, il y avait peut-être un côté un peu challengeant pour vous en disant, mais moi, avec moi, si, l'autre va changer. Et c'est ce qui va se passer en fait. Mais du coup, ça va vous surprendre parce que finalement, vous allez vous dire, ah ouais, mais vous savez, c'est très inconscient les process comme ça. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les cartes lumière ? Oula, parce qu'il y a une belle surprise là. Un changement de cap dans la relation. Changement de cap. Ouais, vous allez aller vers une relation beaucoup plus équilibrée en fait. Une relation qui va être équilibrée entre les sentiments, le charnel. Ouais, l'équilibre. On trouve l'équilibre en fait. On trouve son équilibre. Vénus, laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Alors là, c'est vraiment ça. L'autre va laisser parler son cœur. Et vous aussi, du coup. Finalement, l'autre ne voulait pas laisser parler son cœur au départ. Vous l'avez dit, moi je veux pas. Et puis finalement, boum, Cupidon, la flèche de Cupidon est venue directement se poser, à orienter sa flèche vers le cœur de votre autre. Et voilà, du coup, l'autre tombe amoureux. Et oui. Allez, je vais prendre le Béline. Donc il y a de l'amour dans l'air. Il y a de l'amour dans l'air. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Je suis enrouée, moi, excusez-moi. Ça doit être l'émotion. Des fois, quand j'ai un chat comme ça dans la gorge, quand je canalise, c'est bizarre. Ça vient d'un coup, c'est très bizarre. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline ? Oh, héritage, apprentissage. Là, on est sur quelque chose de très, très divin. On va apprendre de tout ça, on va hériter de quelque chose ici. C'est une leçon de vie, là. Mais peut-être pour l'autre aussi. Peut-être que l'autre est une personne qui, dans sa vie, ne tombait pas facilement amoureux. Et là, ça va être un apprentissage pour cette personne. Peut-être que là, vous êtes avec une séductrice, un séducteur qui ne s'est pas vraiment posé, ou s'était peut-être posé il y a très longtemps, puis depuis quelques années, ne se posait pas trop. Et là, je pense que le côté challengeant, elle va tomber amoureux de moi, et ça va changer. Là, oui, on me dit que oui, Regardez le feu et le bonheur. Donc il y a le bonheur qui arrive. Je vous dis équilibre. Finalement, l'autre, ça ne tendait pas à être bien auprès de vous. Le feu, il y a un côté passion ici. Alors, le feu aussi, c'est... là, je perçois que l'autre s'est laissé prendre à son propre piège. Ah ouais, je veux pas tomber amoureux, mais ça me tombe dessus. Donc il y a un truc un petit peu à l'intérieur qui doit... un peu la partie égotique qui se dit non mais non, et puis la partie qui tombe amoureuse qui dit ah bah si, vous voyez, c'est le cœur contre la raison, là il y a un truc comme ça, donc ça génère quand même
Ça bouillonne à l'intérieur de l'autre, hein. Puis il y a aussi un côté passion qui ressort dans ce tirage. Donc l'autre tombe vraiment amoureux, amoureuse de vous, finalement. C'est ça que ça nous dit. Je vais prendre les Amazones, tiens. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Le bonheur, en tout cas, qui arrive dans votre vie, hein. C'est une relation qui est vouée au bonheur, hein. Et ça doit surprendre l'autre, finalement, quelque part. Ah, quand on tombe amoureux, on ne le voit pas venir, hein. C'est ça, hein, on ne le voit pas venir. Forteresse et inertie. Comme je vous les montre. Alors, forteresse et inertie, c'est... alors, l'inertie, c'est l'autre qui, d'emblée, vous met en inertie en disant « Moi, je ne veux pas m'engager, je veux juste un truc léger. » Mais en fait, vous, on me dit que vous êtes plus forte, plus fort que ça. Et que c'est le fait de le vouloir. Il y a un côté persévérance dans ce tirage. Un peu, j'ai décidé que ça serait toi et ça va être toi. C'est pas, et quand je dis le côté challenge, c'est pas négatif quand je dis ça, mais finalement votre force, votre volonté, votre foi en l'amour, parce que je pense que cette personne, si vous avez décidé de mettre le grappin dessus, c'est que vous avez des sentiments pour elle, même si c'est pas quelqu'un qui veut s'engager. Et ça, c'est une force que vous avez à l'intérieur qui fait que vous sortez de cette inertie. Et que cette inertie dans laquelle l'autre vous met, bah finalement, vous allez être plus fort que ça. Vous voyez? Alors, il y a un côté, je prends des risques aussi. Vous voyez? Mais ce côté un peu challenge, finalement, il est positif ici. Alors, il est étonnant ce tirage, je trouve, parce qu'il parlera peut-être pas à tout le monde. Vous savez que c'est pas le but. Mais effectivement, ça parlera peut-être plus aux relations qui n'étaient pas forcément très très engagées dès le départ, qui étaient déséquilibrées aussi dans les envies de l'un et l'autre, hein. Vous voyez, il y en a un qui voulait juste un truc léger, l'autre un truc plus engagé, et on se brûle les ailes, mais ça en vaut la peine ici, finalement, de se brûler les ailes, parce que l'autre, finalement, va changer de point de vue à votre égard. Ouais, va changer de point de vue à votre égard. Qu'est-ce que je vais prendre comme... Je vais reprendre un peu de Mademoiselle G. Oh là. Alors, on me parle de séparation, on me parle d'intrigue et d'élévation. Alors oui, effectivement, élévation, c'est une carte extrêmement positive. On s'élève, l'autre s'élève. C'est une élévation spirituelle, une élévation à tous les niveaux. Intrigue, séparation, c'est qu'à un moment, vous vous êtes certainement posé la question que cette histoire allait certainement vous mener vers la séparation. C'est ça, hein? C'était annoncé, hein? C'était annoncé par l'autre, que de toute façon, ça n'allait pas aller aussi loin. Et du coup, il y avait beaucoup de questions par rapport à tout ça, avec l'ombre d'une séparation qui planait au-dessus de cette relation. Et du coup, cette séparation, bah, elle va pas se manifester. Vous n'allez pas vous séparer. Peut-être que vous êtes un peu séparés, mais c'était pas, voilà, comme on n'était pas un couple, c'était pas si évident que ça. Et du coup, ça va vous amener à être extrêmement intrigué, vous disant, mais finalement... bah, je m'attendais pas à ça. Mais c'est marrant parce que ça va dans le sens inverse. Vous savez, des fois, on commence une relation, on est très amoureux, puis la relation, elle commence à prendre une mauvaise direction, et c'est la fin, et on comprend pas. Et là, c'est l'inverse. Elle commence... elle est assez bancale. Elle était peut-être un petit peu bancale, cette relation. Elle a démarré un petit peu de manière bancale. Et du coup, bah, vous vous êtes dit, allez, ça va pas durer longtemps, vous avez tenté quand même, et du coup, ça va être assez étonnant, parce que y a un gros revirement de situation. Ah, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est assez, ouais, moi j'aime bien, parce que c'est quand même un tirage qui exprime le fait que finalement, bah, l'amour est possible. Et qu'on ne contrôle pas. Et quand l'autre vous dit, mais non, mais moi je ne tombe pas amoureuse, amoureux,
Bah, tu parles, ouais. Si on pouvait contrôler ses sentiments, ça se saurait, hein. Donc là, non, on ne contrôle pas ses sentiments, hein. Après, adapter, prenez s'il y a peut-être juste des choses qui résonnent. Ça peut être aussi les couples qui se sont séparés, qui ont décidé de rester sur seulement sur un aspect amical ou sexuel, où c'est pas clair, où il y a une séparation, puis finalement, bah, on est plus dans la légèreté. Ben, en fait, on est en train de vous dire que l'autre a des véritables sentiments pour vous, de toute façon, et qu'à un moment, même si l'autre ne le montre pas, l'autre va ouvrir son cœur et va le laisser parler. Donc ça va permettre vraiment à la relation d'évoluer dans le bon sens, de s'élever. Vous allez retrouver le bonheur ici, la petite flamme à l'intérieur. Le déclic, hein, c'est une prise de conscience, hein, qui va dans les deux sens de toute façon. Tout simplement parce que l'autre vous a dit qu'il n'était pas prêt, et qu'il voulait pas, qu'elle ne voulait pas. Ouais, changement de cap. Changement de cap. Ben voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là. Je crois que tout est dit. Après, à vous de vous approprier ces énergies et d'écrire ce livre. Il y a tout à écrire, hein. Ce livre, bah, c'est l'inconnu, c'est la surprise. Donc à vous de l'écrire maintenant. Les cartes sont entre vos mains. Voilà. Allez, je vais finir par une question, une réponse, et puis je vais prendre mon oracle de la magie et je vais vous libérer. Alors il y a une carte qui vient de sauter. La réponse est là. Je vous laisse 2 secondes pour vous poser la question. Et la réponse est, on vous dit de communiquer clairement. Voilà la réponse. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Je fais une petite synthèse et je vous libère en espérant que ce tirage vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur votre situation. Si ça a résonné en vous, ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. Oh, il y en a une qui vient de se manifester. Alors, on me parle de la reconnaissance de l'or. Et oui, la reconnaissance, on est en train de vous reconnaître en tant que personne avec qui on a envie de construire. Et oui, c'est ça, c'est de la reconnaissance, hein. Et peut-être aussi que le fait de toujours aller chercher des personnes pas trop disponibles, c'est peut-être un besoin de reconnaissance aussi à travailler. Petite piste, hein, pour celles et ceux qui sont dans le développement personnel. Allez, je vous lis la carte. Reconnaissance avec l'or. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair. Reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux, merci à mes fidèles abonnés. Et puis si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne que vous pouvez consulter. Il y a des playlists, j'en fais tous les jours et tous les jours il y a un thème différent. Et c'est les cartes qui le décident, hein, c'est pas moi. Mais c'est vrai que je constate que les thèmes ne sont pas forcément identiques, même si on parle souvent de l'autre, de ses sentiments, d'un retour de communication. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez, ce tirage-là, on n'est pas vraiment là-dedans, on est sur autre chose. Voilà, donc il y a de quoi trouver son bonheur sur ma chaîne, je pense. Voilà, bon, je vous fais d'énormes bisous en tout cas. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.